Nous accueillons à présent un visage bien connu des Français, ancien maire de Valenciennes, ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Il est en pleine forme, même s'il a quitté la scène politique, mais il n'a pas perdu son énergie. Et vous aurez tous reconnu Jean-Louis Borloo. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Vous regardez désormais au-delà de nos frontières, direction l'Afrique. Avant de parler de ce nouvel engagement, Benoît Mousset raconte votre nouvelle vie. Dans une autre vie, Jean-Louis Borloo, l'atypique, fut tour à tour avocat d'affaires puis homme politique. Maire, député, ministre pendant 10 ans, il décide de tout arrêter il y a un an pour affronter la maladie. Une pneumonie doublée d'une septicémie. Jean-Louis Borloo n'a plus alors l'énergie nécessaire pour remplir ses activités. C'est ce qu'il déclare dans un courrier aux militants et aux dirigeants de l'UDI. J'ai donc décidé de mettre un terme à mes fonctions et mandats. Tel est le sens de mon devoir et de mon engagement. Affectueusement, Jean-Louis Borloo. Retiré de la vie politique, Jean-Louis Borloo reprend des forces et présente il y a 3 mois à Paris les bases de son nouveau projet. Électrifier toute l'Afrique alors que les 3/4 de ce gigantesque continent sont dépourvus aujourd'hui de cette source d'énergie. C'est un problème de méthode d'organisation. C'est pas du rêve ce dont je vous parle. Les mamans qui vont faire 10-15 km cet après-midi pour aller chercher de l'eau, c'est pas du rêve, c'est des réalités. Les jeunes filles qui vont accoucher cette nuit sans lumière, c'est pas du rêve, c'est des réalités. Monsieur le Président de la République. Son projet est soutenu par François Hollande, qui héberge d'ailleurs la Fondation Borloo dans une dépendance de la présidence. Désormais, Jean-Louis Borloo passe une grande partie de son temps en Afrique. De sommet en sommet, il est devenu Borloo l'Africain, connu de tous les grands leaders du continent. Un nouveau rôle qui lui a redonné le sourire. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Bonsoir. Vous revenez tout juste d'Afrique. D'ailleurs, vous êtes donc le président d'Énergie pour l'Afrique, porté sur les fonds baptismaux le mois dernier, on l'a vu. On le disait en forme de clin d'œil avec lui tout à l'heure. Est-ce qu'il faut vous appeler Borloo l'Africain aujourd'hui? Sérieusement? Ça serait très gentil. Ce serait très gentil. Ça sera un compliment? Oui, être l'avocat de l'Afrique quand on est en Europe, ce continent qui est notre continent frère, qui est à 14 km des frontières de l'Europe, où il se passe à la fois des choses extraordinaires et des choses très angoissantes et très inquiétantes. Un continent où une maman sur 5 a de la lumière, de l'énergie, de l'électricité, alors que tout le monde a le portable, donc tout le monde a l'information de où est la lumière. Quand on sait que sans énergie, il n'y a pas d'eau potable, pas d'éducation, pas d'emploi, on continue la déforestation. Évidemment qu'il faut un programme d'électrification. Et moi, je suis très, très frappé de l'accueil de tous les dirigeants africains. Et vous avez rencontré beaucoup de monde et vous avez réussi à amener beaucoup de monde dans ce projet. Mais juste, Jean-Louis Borloo, pourquoi l'Afrique? Pourquoi si loin? Est-ce qu'il n'y avait pas... il y a des gens qui vous apprécient en France, qui admiraient votre énergie. Est-ce qu'en vous écoutant ce soir, ils ne vont pas se dire pourquoi pas nous? Pourquoi pas un projet ici? Il y a des besoins ici en France aussi. Mais madame, parce que le plus grand sujet pour les Français, c'est ce qui se passe en Afrique. L'emploi de demain est lié à la croissance africaine. C'est l'économie de proximité. 5 fois plus d'énergie, c'est 2 à 3% de croissance, c'est 2 millions d'emplois en France. Et à l'inverse, si on ne fait pas, c'est pas de l'immigration que vous aurez. C'est pas quelques bateaux qui couleront en Méditerranée. C'est une submersion. Car naturellement, la jeunesse d'Afrique ira vers la lumière. Donc, c'est l'intérêt de la France. Il n'y a pas d'action politique française plus importante. Et j'ajouterai une autre chose. C'est dans notre société qui manque un peu d'idéal, un peu de supplément d'âme. Un grand projet comme celui-là, partagé par nos frères d'Afrique en Afrique, par nos frères d'Afrique en France, par nos frères arabes d'Afrique et nos frères arabes de France. Espèce de projet de la maison commune de l'Europe, des pays arabes et de l'Afrique est de nature à réconcilier aussi notre société. Jean-Louis Borloo, certains sourient un petit peu. Que répondez-vous à ceux qui, comme par exemple votre ami François Bayrou, voient là un peu de condescendance, un petit côté néocolonialisme? Pour moi, il est plus important de savoir ce que pense le président Zuma, président d'Afrique du Sud, avec qui j'étais il y a 3 jours pour son anniversaire. Il vous soutient? Il soutient ce projet? Mais il me En tout cas, soutient cette pas. vision. C'est nous qui soutenons les dirigeants africains. C'est pas pareil. C'est moi qui plaide en Europe pour qu'on ait un plan Marshall
d'électrification de l'Afrique. Ce n'est pas le plan de Borloo, bien entendu. Ce qui est le plus important, c'est que le président Mugabe du Zimbabwe, dont vous savez la sévérité avec ce qu'il appelle les westerns, avec ce qu'il appelle les blancs, a accepté de me recevoir chez lui pour qu'on en parle sérieusement. C'est un plan fait par les Africains pour les Africains, avec le soutien de l'Europe et des États-Unis. C'est ça mon combat. C'est pas moi, avec mes petits points, qui vais électrifier. Monsieur Borloo, pourquoi un nouveau projet ? Il y a le plan d'Obama sur l'électricité, il y a le plan du fonds onusien, il y a des plans africains aussi, il y en a déjà. On va peut-être revoir l'image que vous avez montrée, et c'est vrai qu'il est frappante, on voit l'Afrique dans le noir, mais il y a déjà, on va vous dire, c'est un projet de plus. Pourquoi vous seriez plus efficace la photo peut-être. Pourquoi vous seriez plus efficace? Voilà, mais, voilà l'Afrique si peu électrifiée. Ah, on elle va revenir. Elle est à l'antenne. Allez-y, on vous écoute, Jean-Louis Borloo. Mais vous voyez bien que quand on voit ça, on voit bien que la jeunesse va aller vers la lumière, et on voit bien qu'il n'y a plus qu'un petit lac, et que c'est le même continent. Quand vous avez un continent où tout le monde a le portable des deux côtés... Mais pourquoi vous seriez plus efficace que les autres, monsieur Borloo? Mais attendez, mais vous n'avez pas rien compris. Je n'ai pas mon plan. Je constate que ça ne marche pas, je fais le diagnostic, je vois les dirigeants africains et la conclusion c'est quoi? Il faut une agence d'électrification de l'Afrique car aucun de ces pays n'a la masse critique d'ingénierie pour le faire. Donc est-ce que vous êtes prêts à mutualiser? Ils me disent oui. Tous ensemble. Un programme où tous les dirigeants africains se mettent d'accord. Deuxièmement, il faut une agence pour fédérer toutes les initiatives dont vous parlez, ou les financements dont vous parlez, qui ne sont par ailleurs jamais au rendez-vous parce qu'il n'y a pas de suivi. Et troisièmement, il faut une part de subvention partielle pour déclencher l'ensemble des... Et vous avez les financements, vous êtes optimiste, vous avez rassemblé assez d'argent? Mais c'est tous les financements qui existent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'ingénierie et c'est les subventions de départ pour étudier les projets. Tout le monde, depuis... Je veux juste un mot. Depuis 2009... On a promis 10 milliards par an. Nous, on n'en a pas mis un. Alors je propose qu'on arrête de raconter des blagues. On arrête les promesses. Qu'on fait moins des chiffres plus faibles, mais du vrai argent pour de la véritable électricité, des vraies lumières pour les mamans.